Certaines personnes ne sont mais absolument plus faites pour toi. Tout le monde se fait rejeter dans la vie, tout le monde se fait recaler, ça arrive à tout le monde, c'est une situation très banale, tu auras beau être le plus beau ou tu auras beau être la plus belle, c'est pas ce qui va faire rester une personne à tes côtés. Je sais que ça fait mal, je sais que la plupart du temps les personnes qui nous trahissent ou les personnes qui nous font le plus de mal et qui nous blessent, ce sont les personnes qu'on admirait ou qu'on aimait le plus. Lorsqu'on contourne la situation et qu'on se rend compte que ces personnes-là, on n'était rien pour eux et qu'on représentait rien pour eux, mais c'est une bénédiction qu'ils aient quitté notre vie. Hello tout le monde, je m'appelle Abby et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Premièrement, il faut comprendre et admettre pourquoi on est attaché à certaines personnes ou certaines situations. Partir du principe que les gens sont toujours éphémères, comme ça vous aurez moins de mal quand ils partiront ou quand ils vous blesseront. Personne ne t'appartient, tout comme toi tu n'appartiens à personne. Donc si les gens font leur propre choix et leur propre décision de quitter ta vie, eh bien grand bien leur face, au revoir. Moi j'adore cette citation qui dit que Dieu retire des personnes de ta vie justement parce qu'il entend des conversations que toi-même tu n'as jamais entendues. Il faut admettre qu'il y a des personnes mauvaises et toxiques. Trop souvent on en a conscience, mais le cerveau, et c'est humain, on s'attache, on idéalise certaines personnes car on est toujours attaché à leur version d'avant, alors qu'on sait très bien que c'est une fausse idéalisation. C'est-à-dire, on croit connaître cette personne, mais déjà, premièrement, on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, parce que dans la vie, tout le monde change. Donc ça veut dire que tu peux connaître une personne par le passé et dans 2 ans, même dans 2 mois, dans quelques mois, la personne elle change. Donc une personne, tu ne peux pas la connaître à 100%. Ou même, parfois, tu as l'impression vraiment que tu connais la personne, mais tu ne connais pas tous ses traumas, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie par le passé. Peut-être que même cette personne n'en est même pas consciente elle-même de ses traumas. Et c'est pour ça que ça ressurgit, mais la personne ne fait pas forcément exprès. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas connaître quelqu'un à 100%. Et de toute manière, si tu aimes vraiment cette personne, tu comprends à quel moment il faut la laisser partir, qu'il faut arrêter de s'attacher. Et je pars du principe qu'il faut que tu te respectes toi-même et puisque tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas t'infliger cette douleur. Alors oui, ça fait mal, oui, ça fait très mal, je suis d'accord, mais quand c'est trop toxique, il faut partir, il ne faut pas rester, il ne faut pas continuer dans des situations comme celle-ci. Oublie pas que c'est toi le personnage principal de ton histoire et que c'est toi qui as le pouvoir de rester bloqué dans cette situation où on te manque de respect et où c'est toxique, ou c'est à toi de prendre les choses en main, de dire stop et de partir. Ou même de laisser cette personne partir. Si la personne veut partir, grand bien lui fasse. Les portes sont grandes ouvertes. Je pense que nous sommes énormément comme ça, c'est-à-dire avoir le bon côté des personnes. On ignore leur mauvais côté, c'est-à-dire tous leurs défauts, et on prend que le côté positif. Et même si on sait qu'il y a du négatif, je sais pas pourquoi on se ment en nous-mêmes, on fait semblant et on essaie de voir que l'aspect positif. Et souvent ce sont les pervers et les perverses narcissiques qui sont au courant de gens comme nous et qui profitent de la situation forcément. Oui, forcément ces personnes-là vont s'attaquer aux personnes les plus sensibles. Ils savent les repérer au final puisqu'ils ont l'habitude et je vais vous donner les tips pour pouvoir les repérer, comme ça par la suite vous vous ferez plus avoir. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? Tout simplement, elles vont savoir que vous êtes attaché, extrêmement attaché, limite addict, et donc elles vont vous mettre dans des situations de stress, dans des situations d'anxiété, et après elles vont faire un switch et vous donner de l'amour. Donc en fin de compte, ce que votre cerveau il va faire, c'est qu'il va s'accrocher au moment où cette personne vous a montré de l'amour. Et ce que va faire votre cerveau, c'est oublier tous les côtés négatifs. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à vous accrocher qu'à ce qu'il y a de positif, donc qu'au bon moment. Et au fond de vous, vous allez espérer que cette personne redevienne à l'état où elle était comme vous le souhaitez. Et tu t'attaches tellement à cette personne qui n'existe pas bien sûr, parce que les pervers narcissiques, ils savent très bien comment jouer avec et se créer un personnage. Donc tu t'attaches tellement que tu te manques de respect à toi-même et tu vas tellement croire que cette version de cette personne existe que tu vas continuer en espérant qu'un jour elle va revenir. Au final, les personnes qui vont se faire avoir par les perverses, narcissiques, féminins, masculins, c'est la même chose, ça existe chez les femmes, ça existe chez les hommes. Les victimes de ces personnes sont souvent des personnes qui ont des problèmes d'attachement, donc souvent ça remonte à l'enfance. Le problème d'attachement, c'est que tu ne t'aimes pas suffisamment, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même, à se respecter et de se suffire seul, car tu vas avoir un manque d'amour et donc tu vas le chercher chez une autre personne et c'est pour ça que tu vas t'attacher à cette personne. Et vu que tu vas mettre ces personnes en priorité,
C'est pas forcément de l'amour, c'est juste que tu es addict à certains sentiments que tu vas ressentir lorsque tu es avec cette personne. Comme tu n'as pas cet amour propre en toi, tu vas forcément le chercher chez quelqu'un d'autre. Les narcissiques, ils vont clairement pas se tourner vers les personnes qui sont confiantes. Ça va les intimider et ils vont très très vite comprendre qu'ils ne pourront pas rentrer dans le cerveau de ces personnes-là et qu'elles vont être très difficiles à manipuler puisqu'elles se suffisent par elles-mêmes, elles s'aiment, elles s'acceptent. Elles ont une confiance que les personnes malheureusement qui n'ont pas confiance en elles n'ont pas. Après, certes, il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont perverses narcissiques, c'est au contraire, c'est juste ceux qui sont. Ça peut être même des traumas de l'enfance qui n'ont pas encore découvert, mais je sais pas c'est quoi le pire entre ceux qui en ont conscience et ceux qui en ont pas conscience. Quoi qu'il arrive, lorsque vous voyez qu'une personne switch trop facilement entre oui, un coup c'est toxique, un coup la personne vous montre de l'amour, un coup en fait la personne elle va vous faire du chaud-froid, elle vous fait un chaud-froid dans votre cerveau et elle a très bien compris comment ça fonctionne. Je vous donne leur stratégie puisque maintenant ils sont percés à jour. En faisant le chaud-froid, ce que ça va créer chez toi, c'est de la dopamine et de l'ocytocine. Dopamine, c'est-à-dire que ça va susciter l'hormone du plaisir immédiat et de l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'amour et de la confiance. En fait, c'est pas réel, c'est juste le cerveau qui crée cette situation et c'est ton cerveau qui va capter les récepteurs et qui va créer ces hormones. Et donc, c'est ce qui va faire que tu es obsédé par cette personne. C'est donc pour cela que c'est important que tu apprennes à t'aimer toi-même. Parce que qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu ne t'aimes pas toi-même? C'est que tu vas juste aller te distraire avec de nombreuses personnes et tu vas répéter ce schéma tout au long de ta vie encore et encore. Mais comment tu veux passer à autre chose? Tu vas continuer à rester addict à une personne si lorsque tu vas vers une autre personne, c'est juste pour te distraire. Tu ne peux pas mettre toute la responsabilité sur une seule personne sous prétexte qu'elle te fait te sentir complète. Elle peut certes contribuer à ton bonheur, mais cette personne ne fait pas la personne que tu es. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes et que tu fasses le travail sur toi-même, que tu t'aimes toi-même, tu es ta propre maison. Quand tu répètes les mêmes schémas et que tu vas te distraire avec une autre personne, comment tu veux évoluer si tu n'as pas encore fait le deuil de tes traumas précédents? Forcément, lorsque tu vas te mettre dans une autre relation, autant tu vas tomber sur une personne gentille et c'était peut-être la personne de ta vie. Et juste parce que tu n'arrives pas à te détacher de cette personne et de ta relation précédente, ça aura forcément un impact sur ta prochaine relation. Et autant cette personne, elle est gentille et c'est à ton tour, c'est toi du coup qui va devenir une mauvaise personne et faire souffrir cette dernière. Comme tu n'auras pas fait le travail nécessaire sur toi, tu vas répéter les mêmes schémas en boucle, en boucle et en boucle. Donc c'est logique que tu ne peux pas passer à autre chose si tu ne fais pas le tri dans tes relations précédentes et que tu ne passes pas à autre chose et que tu ne te détaches pas de cette personne. Alors oui, on est dans une génération où le stay toxic c'est une nouvelle trend. Moi je comprends pas du tout l'intérêt. Je ne vois pas ce que ça apporte de plus et j'encourage les gens à ne pas suivre cette voie. Parce que pourquoi vouloir attirer de la toxicité, pourquoi vouloir être toxique et avoir une relation toxique? Il faudra m'expliquer un jour c'est quoi l'objectif. Qu'est-ce qu'on y gagne à faire le stay toxic, le toxic love? Ça va se passer de génération en génération et nos générations futures, ça veut dire que ce sera ça, le futur? Que des relations toxiques? C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre que si certaines personnes, certaines situations sont compliquées ou que certaines personnes quittent notre vie, ça nous sert à se recentrer sur nous-mêmes, à faire un développement sur nous-mêmes et comme ça on est une personne complète et accomplie et on va pouvoir attirer à nous des personnes également complètes et accomplies car il ne faut pas oublier que tout est énergie. Et vu que tout est énergie, alors on va attirer forcément notre reflet. Si une personne te ghoste, tu dois la laisser partir au bout d'un moment. Sinon, deviens complètement médium si tu cours après les gens qui te ghostent. C'est des fantômes. Lorsque tu cours derrière une personne qui te fuit, tu vas vibrer sur le désespoir. En fait, tu fais juste la personne désespérée, c'est ce que tu vas montrer à l'univers. Donc tu vas jouer au jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu cours après quelque chose? Ben forcément, ça va t'échapper. En tant qu'être humain, on ne peut pas se couper de l'amour. Alors forcément, tu vas avoir des relations toxiques ou des mauvaises expériences et du jour au lendemain, tu vas te dire oui, je ne veux plus être aimée, je ne mérite pas d'être aimée, l'amour ça ne m'intéresse plus, nanani, nanana, mais en fin de compte, tu ne peux pas. Moi j'en ai vraiment marre, toujours la même définition où on dit oui, l'amour c'est fait pour faire mal. L'amour c'est fait pour faire mal, mais c'est du n'importe quoi.
C'est vraiment pas comme ça. L'amour, c'est censé être doux, être sain, être calme, être fluide. Il n'est pas censé avoir de tourments, non, pas forcément. Pourquoi on est dans cette génération, dans cette... où on nous fait croire que l'amour c'est censé être forcément toxique, qu'il y a tout le temps des disputes, que il faut être le plus que toxique que possible, il faut être la personne qui met le plus de temps à répondre, il faut être il faut pas être la personne qui envoie le dernier message par exemple, mais quand tu aimes, tu regardes pas ça, c'est pas vrai. L'amour, c'est censé être sans effort. T'as pas besoin de faire comprendre à la personne ni par A ni par B qu'elle doit faire des efforts. Non, parce que c'est là, si c'est réel, si c'est vrai, la personne, elle fera les efforts nécessaires de par elle-même. Tu dois pas, c'est pas toi qui dois supplier la personne de faire des efforts quand même. Au contraire, quand une personne, elle est faite pour toi, c'est tellement fluide que limite, vous n'avez même pas besoin de dire quelque chose, que vous arrivez à vous comprendre l'un et l'autre. Ne ressens pas de la culpabilité parce qu'à un moment donné, tu as couru après derrière une personne, c'est pas grave, c'est le passé, ça c'est fait, maintenant tu ne feras plus la même erreur, tu as compris et au contraire maintenant ça va te permettre de te comprendre au mieux toi-même et ce que tu recherches pour pouvoir comprendre par la suite les autres. Maintenant tu sais pourquoi tu as peut-être couru après cette personne, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, c'était peut-être un ou une perverse narcissique, mais maintenant que tu as les outils et que tu as bien compris, tu vas pouvoir aller de l'avant et avancer. Par exemple, trop souvent, on commence une relation en se disant oui, de toute façon, ça va être la même chose, ça finit toujours de la même manière. Mais tout ça parce qu'on n'a pas fait table rase du passé. Non, une nouvelle relation, c'est pas forcément synonyme que ça va être la même chose que la précédente. Pourquoi ça devrait? Si toi, tu ne t'aimes pas totalement, comment tu veux qu'une autre personne puisse t'aimer? Il faut voir donc les ruptures amicales ou amoureuses comme une expérience de vie et maintenant vous savez ce que vous voulez par la suite ou ce que tu ne veux pas et donc de ce fait tu peux fixer tes standards et tu peux te dire que oui il existe des personnes mieux que la relation précédente que tu avais, tu peux avoir une relation encore meilleure et au moment où tu vivras cette relation, tu te diras ah ben oui je suis passée par tout ça, tout ce que j'ai vécu c'était justement pour arriver à ce moment-là, imagine comment ça va être magnifique. Si tu n'arrives toujours pas, malgré tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, à oublier cette personne, alors il faut que tu te poses des questions qui sont très simples. Moi, je trouve que cette question, elle est très efficace et elle me permet d'avancer et de savoir à quel moment je dois laisser partir une personne, prendre mes distances. La meilleure question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une personne qui s'aime et qui se respecte ferait? Parce qu'au fond de toi, tu sais très bien c'est quoi la réponse. Alors écoute cette réponse. Et essayez de te mettre sur un point de vue externe. Par exemple, vois-toi comme si tu étais, je sais pas, ton enfant, puisque à ton enfant, forcément, tu vas très bien le conseiller. Imagine, tu es ton propre enfant et ton enfant fait ce que tu fais alors que tu sais que c'est pas bien. Quel conseil tu lui donnerais? Il faut sortir des croyances qu'on s'est fondées. Par exemple, on a trop tendance à penser que les hommes, les femmes, que ce soit en amitié ou amoureusement, sont tous mauvais, que c'est tous des trompeurs par exemple. Mais non, pas du tout. Il y a des bonnes âmes dans le monde, tout comme toi, tu es une bonne âme. Ce sont des personnes qui sont en train de faire un travail sur elles-mêmes, qui sont en train de faire du développement personnel, tout comme toi, tu es en train de faire un développement sur toi-même. Et ces personnes-là, attendent tout simplement que tu fasses le nécessaire de ton côté pour que vous puissiez vous rencontrer. Imagine à quel point ça va être incroyable lorsque vous allez vous rencontrer. Donc oui, forcément, si tu te focuses que sur la peine et sur les mauvaises personnes, c'est tout ce que tu vas attirer. Tu vas attirer que des mauvaises personnes. Et oublie pas, de toute façon, tout ce qui t'est destiné va te retrouver et va te revenir. Mais il faudra juste que tu fasses le travail nécessaire sur toi afin d'y parvenir. Alors pense au fait que jusqu'à présent tu as subi trop de tempêtes, tu as subi trop de situations compliquées, trop de relations toxiques pour laisser une simple petite goutte de pluie te déranger. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer, donc au moindre red flag, tu jettes. L'objectif, c'est pas de se faire aimer, c'est de se dire est-ce que cette personne, elle me correspond? Est-ce que cette personne, elle match avec mes valeurs et mes objectifs de vie? Alors arrête de répondre à cette personne, arrête de penser encore à cette personne, d'aller dans les messages de cette personne et de lui dire ah oui s'il te plaît parle-moi, en fait tu fais juste le désespoir, cette personne elle comprend que tu es désespéré donc imagine comment elle doit te voir. Non, prends cette énergie, prends ce temps pour aller chercher une personne qui te correspond, une personne que tu n'auras pas besoin de supplier.
Quand tu rencontres des situations compliquées comme celle-ci, que tu n'arrives pas à passer à autre chose, à oublier une personne, ne te renferme pas sur toi-même, ne reste pas seul. Je sais pas, va à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être des personnes qui ne pourront pas te juger, parce que je sais que des fois c'est compliqué d'aller parler à ses proches de cette situation ou à sa famille, parce que forcément ta famille t'aime. Et c'est comme moi, si par exemple ma soeur venait me voir et qu'elle me disait qu'elle me radotait encore toujours la même personne alors que je sais que cette personne lui manque de respect, je vais commencer à lui crier dessus. Et c'est pas forcément ce dont tu as besoin quand tu es dans cette situation, je peux le comprendre. Donc essaie de trouver des personnes, je sais pas, aléatoires, même dans la rue, de nouvelles rencontres, parce que c'est vrai que ces personnes-là peuvent te donner des conseils. Vois ce temps, ce moment où tu es seul pour apprendre à plus te connaître et commencer à voyager, à faire des choses que tu ne t'autorisais pas à faire. Parce qu'au final, tu laisses partir cette personne maintenant, c'est un nouveau chapitre dans ta vie qui commence et celui-ci, il faut bien le commencer. Je ne le dirai jamais assez, mais tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux de manière très productive. Et maintenant, avec notre génération, il y a plusieurs façons de pouvoir s'en sortir. Regarde des vidéos positives, des personnes qui t'inspirent, écoute des conseils des gens qui ont peut-être subi la même situation que toi et qui au final ont pu s'en sortir, au lieu de constamment regarder des films tristes, écouter des chansons tristes, parce que oui, c'est normal, au début ça va être compliqué, ça va être difficile, tu as le droit de pleurer toutes les larmes de ton corps, mais chérie, si au bout de un mois, 2 mois, tu ne t'en sors pas, c'est que clairement tu vas rester dans cette situation. Donc non, wake up, réveille-toi. Les mots sont extrêmement importants, donc c'est pour ça que c'est important d'éviter le plus que possible de parler de cette personne, de la voir, de la stalker. Arrête tout ça, parce que lorsque tu ne donnes plus du temps ni de l'énergie dans ton univers à une personne, elle va forcément cesser d'exister. Le temps répare tout. Le temps, ça va réparer. Au bout d'un moment, cette personne, tu ne vas plus penser à elle. Ou alors tu penseras à elle, mais plus de la même manière parce que tu auras fait le travail en amont. Je sais qu'il peut y avoir des ruptures qui peuvent être faites de manière saine. Donc si tu as l'occasion de pouvoir avoir une dernière discussion avec cette personne pour qu'elle puisse t'expliquer le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, alors fais-le. Fais-le. Si ça peut t'aider, fais-le. Mais sinon, si cette personne ne veut pas te répondre ou te ghost, en fait, pas de message, c'est clairement un message. Faut les laisser partir, ces gens-là. C'est des fantômes. Après les ruptures, il faut pas partir sur l'optique d'une revanche. Je sais que certains vont y penser. Moi-même, avant, j'y pensais, mais ça, c'est l'ego qui parle. Parce que en faisant ça, de un, ça montre clairement et précisément que tu n'as pas fait table rase de la relation et du coup, c'est de l'énergie et du temps gaspillé, alors que cette énergie, tu pourrais la mettre sur ton développement personnel et prendre cette énergie également pour trouver la bonne personne ou les bonnes personnes qui te sont destinées. Au contraire, il faut pas se mettre au niveau de méchanceté de ces personnes-là qui t'ont fait souffrir. Moi, ce que je fais, c'est dans mes prières, je prie même pour mes ennemis, pour les gens qui m'aiment pas. Après, j'ai peut-être pas d'ennemis, hein, je n'en sais rien. Mais même si au cas où j'en ai, je prie même pour eux parce que moi, j'aspire à un monde meilleur dans le futur. Et j'espère vraiment que ça arrivera un jour. Chose que je trouve également très réconfortante, c'est qu'il faut savoir que la vie va te tester juste avant de te bénir. La vie va te tester avec des actions, des situations que tu vas retrouver tout le temps, justement pour voir comment tu vas réagir. Si tu réagis comme avant, alors les situations, elles vont venir encore. Les personnes toxiques, elles vont venir encore, jusqu'à ce que ça rentre dans ton cerveau et que tu le comprennes. Les meilleurs changements dans la vie résultent des expériences les plus souffrantes. Si tu as une peine de cœur, que tu as le cœur brisé, il faut que tu te dises « Ok, j'ai compris, maintenant je vais faire plus attention quant au choix de mon futur partenaire, quant au choix de mes futures amitiés. » Et c'est une expérience comme une autre, un chagrin d'amour, c'est au contraire pour te dire que tu es sur la bonne voie afin de trouver ton âme sœur, ta flamme jumelle, donc ne t'inquiète pas. Tu vas finir par trouver quelqu'un de mieux et qui ne va surtout pas te traiter comme cette personne du passé. En fin de compte, il faut voir les gens, moi c'est ce que j'aime bien me dire, comme des pets. Je les appelle les pets, ça fait chien. Mais les pets, plus sérieusement, c'est PET, c'est Personal Emotional Trainer, c'est-à-dire des entraîneurs d'émotions personnelles. Ce que cela signifie, c'est que dans la vie, tu vas rencontrer des personnes, il faut les voir comme des coachs de vie. C'est-à-dire que certains vont être plus gentils, plus doux, plus soft, et d'autres vont être plus durs, justement, plus rudes, jusqu'à te pousser dans tes retranchements, jusqu'à ce qu'au final, tu comprennes qu'il faut toujours choisir l'amour.
Certains entraîneurs vont te tester jusqu'à te faire ressentir de la haine, de la colère, l'envie d'une revanche, provoquer également des sentiments de culpabilité, de peur, te faire sentir comme si tu n'en valais pas la peine, jusqu'à ce que tu comprennes que le plus important c'est de toujours se retourner contre la négativité donc de ces coachs, de ces PET, et qu'il faut toujours choisir la voie de la raison et de l'amour. Chacun fait son job, son rôle dans la vie des gens, tout comme nous. Nous aussi, on est des PET, des pets dans la vie des autres. Autant dans l'histoire de quelqu'un, je suis une personne méchante, autant je suis un coach très rude, tout comme autant dans la vie de certains, je suis un coach très gentil et très soft qui a permis à d'autres personnes d'évoluer ou je ne sais pas ce que j'ai appris. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvais coach de vie. On fait l'expérience avec eux, c'est pour nous apprendre quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura permis d'aller un peu mieux. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. J'espère que tu as compris l'importance de s'aimer soi-même et d'essayer de passer à autre chose, de laisser les situations partir, les personnes partir, car de toute façon, tout ce qui t'est destiné restera avec toi et te retrouvera quoi qu'il arrive. Les gens qui veulent partir de ta vie, ils ont qu'à partir, grand bien leur face, et ceux qui veulent rester, on les accueille les bras mais grands ouverts. Aie confiance en toi, continue à faire ton travail sur toi-même, laisse ton passé derrière toi, laisse les personnes toxiques derrière toi et avance avec les bonnes personnes, car il existe énormément de bonnes âmes dans le monde. C'est juste que tu es trop renfermé sur toi-même et trop focalisé sur les mauvaises personnes toxiques pour voir les bonnes. Réalise que les bonnes personnes existent, que tu n'es pas la seule personne bien sur cette terre et que tu vas justement mettre ton énergie afin de rencontrer ces personnes. Voilà. Oh!